50 jours, l'Armada 2019 animera magistralement et merveilleusement les quais de Rouen. Dans moins de 2 mois, les navires seront là. PNTV est le premier média audiovisuel à consacrer un grand format à l'événement avant même qu'il ne débute. Voici 30 minutes d'information avec des invités et des reportages pour commencer à vous immerger dans l'organisation, les animations et la valorisation de cette grande fête. Elle s'annonce comme la plus belle depuis que les premières voiles apparurent à Rouen en 1989. Voici l'Armada avant l'Armada. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur la Seine, c'est à bord de ce bateau, le Lutèce, que nous vous proposons la première des 3 émissions pré-Armada que PNTV va consacrer à ce grand événement attendu par tous. Je dis la première parce qu'il y en aura 2 autres. Il y en aura une qui sera mise en ligne à partir du 7 mai, et puis on sera d'ailleurs à J-30 de l'événement. Il y en aura une seconde qui sera mise en ligne à partir du 28 mai, et là, attention, on sera à J-8, ça commencera à chauffer. Pendant une demi-heure, on va vous donner un certain nombre d'informations avec des invités, avec des reportages aussi, avec de belles images, et pour que vous commenciez peut-être un peu à rêver par rapport à ce grand événement attendu par tous. Avec nous, des invités en plateau, je l'ai dit, mais alors les premiers, c'est Patrice Madillac. J'ai bien dit? Parfait. Parfait. Patrice Madillac, il est président de la commission animation à l'Armada. C'est un membre de l'organisation. Merci d'être avec nous sur ce bateau. On est déjà un peu dans l'ambiance de l'Armada. Et puis, alors notre hôte, celui qui nous accueille, celui qui nous fait plaisir ce soir, puisqu'on est en scène grâce à lui, c'est Lilian Boujard. Il est le chef de bord de ce bateau, le Lutèce. Et Lilian, vous allez tout de suite nous en parler. Lilian, ce bateau, le Lutèce, on le voit à quai tout au long de l'année, mais je ne suis pas sûr qu'on sache tous ce qu'a été sa vie, en quelle année il a été construit et puis ce qu'il a fait avant d'arriver ici à Rouen sur ce beau fleuve. Alors, ce bateau arrive de Concarneau. C'est un bateau qui a été sur une forme de chalutier. Hein, il n'a jamais fait de pêche. Hein, mais construit au début des années 50 ? C'est 53. 53. Exactement. Donc, c'est un bateau qui a été un des premiers à faire, au niveau Paris, de faire la visite de Paris. Hein, donc après est parti sur Bordeaux pour faire un bateau où on faisait de la salsa de rue. Il était à quai. Hein, donc, salsa, un bateau pour faire de la salsa de rue. Parce que d'ailleurs vous avez sur le on le voit bien marqué salsa de rue. Et après il a été racheté par monsieur Furet juste en 2013 pour l'Armada. Jean Furet. Jean Furet pour l'Armada. Et c'est un bateau qui fait le mercredi et le samedi, on fait des balades visite du port, qui sont des visites commentées. Ainsi que pour certains dimanches, on fait de Rouen-la-Bouille. On peut demander d'ailleurs à notre public qui est déjà monté sur le Lutèce, qui a déjà navigué sur ce bateau. Une personne, ah bah oui, les autres, je suis sûr que ça va leur donner envie de revenir. Bien sûr. Vous recevez énormément de personnes, vous avez compté combien vous faites naviguer de personnes tout au long de l'année? C'est-à-dire, en moyenne, on fait des rotations au moins de 20, 25, 30 personnes par mercredi, samedi. Donc ça fait au moins une soixantaine de personnes semaine. Le plus gros, c'est la Bouille, Rouen-la-Bouille, qui est un des plus gros faiseurs au niveau de notre bateau. Car nous sommes les seuls à pouvoir accoster à la Bouille. Hein, c'est pas un privilège, c'est simplement que le bateau rentre dans les normes pour pouvoir accoster à la Bouille. Mais c'est quand même une exception. Tout à fait. Ce qui fait qu'on permet aux gens de partir, on part à 11h du matin, on revient à 17h, et on laisse les gens 3 heures sur place, ce qui leur permet d'aller manger ou se restaurer ou se promener. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de vivre la Seine, hein, c'est vraiment l'année ou jamais à vivre la Seine. D'ailleurs, je crois que pour l'Armada, tout est quasiment complet. Tout à fait, tout à fait. On peut encore réserver? Oui, par l'Office du Tourisme, avec quelques places où on a laissé forcément un petit peu de créneau. Alors on va poser la question, qui a envie de réserver pour l'Armada sur le Lutèce? Bah là, il y a plus de mains qui se lèvent, hein, forcément. Très bien. Juste pour finir, Lilian, là vous êtes devant les caméras, mais vous avez eu l'habitude d'être derrière. Vous n'avez pas toujours été chef de bord, vous avez eu une carrière à la télévision. Oui, j'ai travaillé pour ce que je dis, France 2, France 3, j'ai travaillé pour la 5 avec Jean-Claude Bourret. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Mais j'ai toujours eu l'amour de l'eau, hein, même jeune. C'est-à-dire que j'avais un ami qui était de Concarneau, bizarrement par rapport à ce bateau, qui était un marin pêcheur. Donc j'ai bourlingué un petit peu avec lui sur son bateau, qui était lui un vrai bateau de pêche. Quoi. En tout cas, merci, un grand merci. Bon, on peut applaudir Lilian qui nous reçoit. Merci beaucoup. Merci Lilian. Et puis on passe tout de suite, d'ailleurs, on rentre dans le vif du sujet. On passe tout de suite à l'Armada, comme si on y était.
Patrice Madillac, membre de l'organisation de l'Armada, président de la commission animation. Vous travaillez avec de nombreux bénévoles à un événement qui, bien sûr, on le sait, force l'admiration, avec des chiffres clés qui sont assez impressionnants. J'en cite quelques-uns. Une 50aine de navires. D'ailleurs, dans les prochaines émissions, les 2 prochaines, on détaillera les navires, on viendra vous les raconter, on viendra vous les montrer. 200 bénévoles, 5000 marins qui viennent du monde entier, 8 km de barrières, rien que ça, plus de 6 millions de visiteurs, et peut-être même encore beaucoup plus, des pics à plus de 700 000 visiteurs quotidiens. Enfin voilà, je pourrais continuer. 45% de Normands, 45% qui viennent d'autres régions, des étrangers. Bref, qu'est-ce que ça fait parlez-nous au niveau de votre ressenti de collaborer à un tel événement dont on est certain d'ailleurs qu'en 2019, il aura une retombée inégalée par rapport aux précédentes. C'est vrai, c'est l'année, l'année exceptionnelle de l'Armada. On sait pourquoi on a du mal à savoir. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus attendue que les précédentes. Voilà, peut-être parce qu'elle était venue au bout de 6 ans, alors que les précédentes étaient de 5 ans, les espaces, donc 1 an de plus. Les gens sont impatients de la voir arriver. Et elle rassemble encore plus de bateaux que les fois précédentes. Donc les quais sont complètement bouclés par les bateaux, de la rive sud à la rive nord. Tous les quais seront... Alors pendant qu'on parle d'ailleurs, vous pouvez voir, vous qui nous regardez, des images faites en drone d'ailleurs qui se baladent tout au long de cette emprise portuaire, de ce terrain de jeu monumental, on peut le dire. Ah ben, les quais de Rouen maintenant, grâce à l'Armada, parce que les quais de Rouen, s'ils ont été refaits, on peut dire que c'est aussi un peu grâce à l'Armada depuis 30 ans, qui a provoqué cette rénovation et qui permet maintenant d'avoir un terrain de jeu extraordinaire. Rentrons dans les coulisses, quelques instants. Là, on est, vous voyez, bientôt à la mi-avril. Vous êtes combien à travailler et racontez-nous aussi pourquoi il y a tant de bénévoles. Eh bien, c'est une organisation qui ne pourrait pas se faire s'il fallait payer tout le monde. Ça coûterait trop cher. Ça serait absolument irréalisable. Oui. Donc, heureusement que des gens se présentent et viennent nous donner un coup de main. Des gens comme vous. Des gens comme nous, mais il y a un noyau quand même, il y a un noyau de bénévoles qui sont là depuis longtemps. Vous êtes combien de bénévoles à travailler là en ce moment à mi-avril? Tout de suite, on est une centaine. Mais ça va très vite augmenter pour arriver au sommet qui sera de 250 à 300 bénévoles en plein milieu de l'Armada. Et alors vous, Patrice, vous avez vécu toutes les Armadas, puisque en 1989, c'était les voiles de la liberté, vous étiez déjà là. Exactement. Je connais Patrick Air depuis 86, puisqu'on avait même commencé avec les grands catamarans. Et depuis, à chaque fois, on a renouvelé l'opération avec un groupe d'amis. On est toujours à peu près les mêmes, plus des nouveaux qui viennent se rajouter à chaque fois. Quelle est l'Armada que vous avez préférée? Est-ce que vous avez votre petit coup de cœur? Non, bon, je savais la première, parce que là, malgré tout, la première fois que vous voyez les bateaux arriver à Laval et qui rentrent dans le port, ces immenses mâts et ces immenses voiliers, c'est quand même un choc. Après, on a un petit peu l'habitude. Alors vous évoquiez Patrick Air, on l'appelle l'amiral, on l'appelle le pacha, en tout cas c'est le président de l'association de l'Armada. Il était déjà là en 1989, c'est lui qui à l'époque, avec Jean Le Canoë d'ailleurs, a monté cet événement, hein. C'est comme ça que cet événement est né. Patrick Air ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, il sera là, c'est promis, au cours des 2 prochaines émissions, ici sur le Lutèce, mais évidemment, il a souhaité être avec nous en vidéo. Regardez, il nous explique où on en est, là, à mi-avril, il fait le point sur l'actualité de la préparation de l'organisation de l'Armada. À peu près à une 50aine de jours de l'Armada, les locaux, le hangar 23 est en pleine effervescence. De partout, il y a du monde qui vient nous voir. Toutes les commissions sont en route, les bénévoles travaillent. Nous sommes en relation aussi avec les services de la préfecture pour préparer les entrées sur le site, la sécurité. On attend aussi 4 paquebots qui sont présents. C'est une grande première pour nous. Et on prépare très activement cette grande parade aussi du 16 juin où grands voiliers navires de guerre descendront la Seine. Et le lendemain, 17 juin, on aura un grand moment aussi de l'Armada qui sera le départ de la Tall Ship Regatta de Rouen vers les Pays-Bas. Et avec en plus sur le site des animations qu'on n'avait pas eues en 2013, notamment une tour panoramique de 80 mètres de haut, la Statue de la Liberté qui sera présente, qui vient de Barentin, elle sera présente au Musoir, avec une exposition organisée autour de cette statue. On aura une grande roue certainement sur la rive gauche, sur la rive sud. La métropole va nous organiser aussi la mise en place d'un
ponton spécial de 150 mètres de long sur 20 mètres de large, où il y aura de nombreuses animations, aussi bien natation, paddle, planche à voile et possibilité même d'hébergement sur des tentes en carton. Cette Armada 2019 aura un côté exceptionnel. Pourquoi? Parce que d'abord, ça sera la 7e édition, 30e anniversaire de notre association. Il faut savoir que nous avions commencé en 89 et pour nous c'est un grand moment puisque 30 ans de manifestations importantes qu'on a organisées. Nous aurons aussi la présence de personnalités qui viendront à Rouen et surtout des soutiens importants et des parrainages importants, que ce soit le président de la République, le chef d'état-major de la Marine ou le responsable, le président du cluster maritime français qui nous soutient dans cette opération. Et Rouen restera à jamais le grand leader de tous ces grands rassemblements. On retrouvera donc, comme je vous l'ai dit, Patrick Air dans les 2 prochaines émissions à partir du 7 mai et à partir du 28 mai. Changement de plateau. On accueille Christophe Legrand, Patrice. Christophe Legrand, vous êtes à Paris-Normandie, entre autres choses, mais notamment par rapport à l'Armada, chargé de ce dossier mascotte. Pourquoi je parle de la mascotte? Parce que vous le savez bien, les grands événements sportifs notamment, par exemple les Coupes du Monde. Je me souviens en 98, il y avait Footix. C'est ça. Vous avez connu Footix? Oui. Hein, ouais, c'était un petit coq, non, si je me souviens bien? C'était un personnage. Un petit personnage. Bon, je me souviens pas bien. En tout cas, tous les grands événements ont une mascotte. Et là, pour la première fois, l'Armada 2019 à Rouen va se doter d'une mascotte. Et vous, Christophe, vous êtes donc chargé de suivre le dossier. Vous êtes un peu le chef de produit de ce petit personnage dont on va vous parler, que l'on va vous montrer. Qu'est-ce qu'on peut en dire en présentation? Alors, ce personnage, d'abord, il a un nom. Il s'appelle donc Fernand. Voilà. Fernand, et plus précisément Fernand de Rouen, qui est donc un marin rouennais, comme son nom l'indique, et qui revient à cette occasion, à l'occasion de l'Armada, qui revient chez lui. Voilà. Alors, ça veut dire qu'un dessinateur, on va partir dans son atelier là tout de suite, un dessinateur l'a imaginé, et puis il a fallu lui donner du corps, il a fallu bâtir son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait, Fernand de Rouen, par où il est passé, quelles ont été les grandes étapes de sa vie? C'est un peu le storytelling qu'on a imaginé pour ce personnage. Alors Fernand, comme je le disais, c'est un marin rouennais qui est parti sur la Compagnie de Chine, voilà, et qui a navigué sur toutes les mers du monde, et qui, à l'occasion de cette Armada, revient donc dans sa ville natale, et pour la première fois, donc, on peut l'annoncer, donc, il sera la mascotte de l'Armada 2019. Voilà. Il vous ressemble pas trop, hein. Je vois que le dessinateur ne s'est pas inspiré de Christophe Legrand pour faire le personnage. Ce n'est pas moi. Bon, donc vous faites fabriquer un grand nombre de mascottes parce que ce petit personnage, on va pouvoir l'acheter sur les quais de l'Armada. On va le retrouver donc dans la totalité des stands que nous aurons donc sur tous les quais de l'Armada et sur nos 2 boutiques. Voilà. Vous avez déjà, pour finir, une petite histoire avec ce personnage. Vous allez voir, le dessinateur nous raconte qu'il s'attache à ce personnage, qui commence à vivre pratiquement seul, sans lui. Vous, à force de le côtoyer, vous vous attachez à lui? On s'y attache énormément, on y est déjà très attaché. Et Didier Joulin, donc, qui est le papa de Fernand de Rouen, évidemment, lui est attaché déjà depuis un certain temps. Et puis cette histoire va avancer au fil du temps. Et donc, je le redis à nouveau, il sera parmi nous donc, lors de ce grand événement. Voilà, bah écoutez, on aura tous notre souvenir de l'Armada 2019. Eh bien, vous parliez, Christophe, de Didier Joulin. Eh bien, regardez, nous sommes allés le filmer dans son atelier et on va même le voir dessiner. On est rentré dans les coulisses de l'acte créatif du dessinateur. Alors, au départ, l'affiche, la communication de l'Armada, je voyais pas trop ça en photo. Parce que déjà, on est très très sollicité par un univers très photographique dans les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc je voyais plutôt de l'illustration pour cette image, cette affiche de l'Armada. Et donc je voyais plutôt une affiche assez colorée, parce que pour moi, à Rouen, l'Armada, c'est beaucoup de couleurs. Et je voyais plutôt une image un petit peu à la façon les grands affichistes des années 50, 40, 50, 60, à la façon Savignac ou Villemot. Donc j'ai eu envie de faire plutôt une image assez symbolique plutôt que de faire voir des voiliers. Et le personnage, en fait, il s'est un petit peu imposé de lui-même.
Ce petit personnage, je le voulais assez sympathique, assez convivial, et donc en fait il s'est imposé un petit peu de lui-même. Il est arrivé avec ses grandes jambes, ses grands bras, son image sympa, et en fait il a pris un petit peu le pas sur l'affiche en fait. Et donc on lui a donné un nom. On s'est dit comment il peut s'appeler, Marcel, etc. Et Fernand s'est tombé un petit peu aussi sous le sens. Et on s'est aperçu en plus que Fernand de Rohan, c'est un personnage qui a existé. Et c'est un espèce de géant bienveillant, sympathique. C'est un aventurier, il a tout ce côté. Et au fur et à mesure, il s'affirme un petit peu, et c'est moi un petit peu qui suis le vecteur de Fernand. C'est plus, je l'ai fait naître, mais en fait, il a une vie, pratiquement en dehors de moi. C'est ce qui est toujours un petit peu curieux, quoi. L'Armada, c'est difficile de vous montrer des images quand elle n'a pas encore eu lieu, mais pour autant, il existe un film de promotion de l'événement. C'est le moment de le regarder. On fait une petite coupure avec de belles images. Regardez, on se retrouve juste après, ici, sur le plateau du Lutèce, accueilli par Lilian Boujard, et ça nous fait bien plaisir d'être là. Ça donne encore plus envie de voir ces belles images, et pendant qu'on diffusait le film, je voyais les yeux de tous nos amis du public là, qui étaient déjà dans l'événement. Patrice Madiac, on revient à vous. Les bateaux, c'est très beau, les quais, on déambule, on admire, on rêve, mais le soir, eh bien, l'événement prend toute sa dimension. Et puis, il y a aussi de nombreuses animations. Vous qui êtes le président de la commission animation, redites-nous ou dites-nous un peu ce à quoi on va s'attendre et à quelles choses on va pouvoir participer. Les animations, déjà, il y a quelque chose de fantastique. C'est ne serait-ce que chaque soir le célèbre feu d'artifice de l'Armada. Alors ça sera tous les soirs. C'est tous les soirs, il y a un feu d'artifice extraordinaire au bout de la presqu'île Rollet et qui va illuminer le ciel de Rouen. Il y en aura un autre qui sera encore plus beau, c'est celui qui va fêter l'arrivée de l'Hermione dans le port. Ici, c'est le vendredi 7
juin au soir, le pont Flaubert va se lever, l'Hermione va rentrer et ensuite derrière on aura un feu d'artifice. Redisons-le, l'Hermione, navire absolument exceptionnel qui a été reconstruit absolument à l'identique. À l'identique. Et donc qui va arriver d'ailleurs sous les canonnades de ses confrères bateaux qui seront déjà arrivés, puisque l'Hermione est équipée de canons. Et donc le jeu sera de canonner de chaque rive et pour fêter l'arrivée de l'Hermione. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Les autres animations? Alors les autres animations, il y a la Grande Pagaille le 5 juin, qui est la fête... Vous avez vu, ça bouge un peu. Hein. Ça bouge un peu. On voit qu'on est en scène. Pagaille, le 5 juin, c'est l'ouverture de l'Armada. C'est tous les jeunes ou les moins jeunes qui construisent des radeaux et qui vont essayer de traverser la Seine sur des objets flottants non identifiés. Un événement très sympa qu'on connaît déjà, puisqu'il a déjà eu lieu, mais toujours très apprécié du public. Toujours très apprécié du public. Et pour clôturer, on aura aussi le footing des marins, ouvert au public, à 8h30 le matin, qui part de la presqu'île Rollet, qui traverse tous les quais et qui arrive sur la rive nord. Alors ne pas oublier également les concerts, bien évidemment, les concerts qui auront lieu sur la presqu'île Saint-Gervais, tous les soirs. Tous les soirs, vous avez donc un concert qui est offert à tout public et qui est gratuit, bien sûr. Donc, vous nous retrouverez d'ailleurs dans les 2 prochaines émissions, à partir du 7 mai, à partir du 28 mai, et on aura en plateau des responsables des concerts. On vous parlera de l'actualisation de l'affiche et des artistes qui se produiront sur le plateau de la presqu'île Saint-Gervais. Grand événement, évidemment grosse couverture médiatique, on en parle tout de suite. Dans l'organisation de l'Armada, Patrice Madillac, vous avez une responsable communication, vous avez une attachée de presse, parce qu'aujourd'hui, même si l'événement est connu, même s'il rayonne, eh bien, il faut quand même aller le promouvoir auprès de tous les journalistes. Oui, mais c'est ce qui se passe actuellement, on est chez vous. Bah, on y contribue d'ailleurs aujourd'hui. On y contribue, bien sûr. Et il y a évidemment tous les médias, c'est le mot à la mode, qui frappent à la porte pour parler de cet événement. L'événement attire tout ce qui est publicité, médias, et inversement, ça se fait tout seul en fait. Donc vous allez guetter le nombre de parutions dans les journaux, sur les chaînes de télévision. Oui, il y a un service. On va être accroché aux 13h, aux 20h. Il y a un service qui collationne tout ça, qui met tout ça en place. Oui, les archives de l'Armada sont très épaisses. Et évidemment, au premier chef, les médias régionaux et bien sûr Paris-Normandie, qui consacrent un dispositif très important à la couverture exceptionnelle de cet événement. Regardez, Frédéric Casgrain, le directeur général de Paris-Normandie, nous en parle. Pour l'Armada de 2019, Paris et Normandie a prévu un grand jeu. Tout d'abord, le programme officiel 120 pages qui sortira à partir du 7 mai, qui sera distribué sur la totalité du territoire normand et les régions aux alentours ainsi que l'Île-de-France. Ce programme officiel sera distribué bien sûr dans l'enceinte de l'Armada avec le quotidien du jour et aussi bien sûr la Gazette qui sera un journal quotidien qui traitera uniquement de la vie de l'Armada dans l'enceinte, des villages, des activités, des feux d'artifice, des concerts. Toutes ces opérations seront bien sûr parrainées par Fernand, qui sera la mascotte officielle de l'Armada. Cette mascotte sera bien sûr distribuée sur l'ensemble des points de vente de Paris-Normandie et vendue par nos vendeurs. Nous aurons sur l'enceinte de l'Armada 80 vendeurs à la criée, 8 stands, 2 magasins qui permettront d'acheminer et de livrer à tous nos lecteurs leur journal favori. Bien sûr, une grosse installation vidéo avec le plateau PNTV, rive gauche, rive droite, en direct tous les jours, du premier au dernier jour de l'Armada. Donc un très gros système de communication durant toute l'Armada, mis au service des Rouennais, des Normands et de nos visiteurs. Patrice Madillac, je parlais tout à l'heure de grosses couvertures médias, on a évoqué ça ensemble, mais bien sûr, les moyens de communication modernes, ce sont les réseaux sociaux, c'est la communication en direct, ça bien sûr. Ça va faire de cette Armada, en 2019, un événement tout à fait spécial et très réseaux sociaux aussi. Oui, qui est couvert partout et je pense ça va permettre d'élargir encore plus que les fois précédentes cette couverture et cette ouverture
au public, c'est international maintenant, on peut presque dire mondial. Donc c'est une énorme publicité pour Rouen et sa région. Et bien évidemment, Paris-Normandie va bien sûr communiquer sur tous les réseaux sociaux. Regardez, Amandine Briand, la responsable du pôle web de Paris-Normandie, nous explique le dispositif qu'elle va consacrer à l'événement. L'Armada, c'est sûr que c'est un rendez-vous extrêmement important en termes de visibilité pour Paris-Normandie. On a envie d'être très présent sur le site internet, sur le mobile et sur les réseaux sociaux. Sur le site internet, en fait, on aura un espace dédié à l'Armada, puisque l'idée c'est que les gens puissent retrouver au quotidien tout ce qui se passe sur l'Armada. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs consultent l'actualité sur mobile, et là, d'autant plus sur un événement comme ça, où les gens sont présents sur les quais, seront sur les bateaux. Tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir les atteindre directement sur leur mobile. Là encore, avec des infos pratiques et l'actualité de tout ce qui se passe sur le site, mais en fait, on aura une application mobile dédiée à l'Armada, que tout le monde pourra télécharger gratuitement et dans laquelle on pourra retrouver les restaurants les plus proches, les horaires d'ouverture, les infos sur les bateaux, est-ce qu'il y a plus ou moins la queue sur un bateau ou sur un autre. Ensuite, on a aussi une présence très importante sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Paris-Normandie existe sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter essentiellement et sur LinkedIn. Là, pour l'Armada, on va avoir plusieurs stratégies. En fait, on sera énormément présent sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau social qui monte aujourd'hui. C'est le réseau social sur lequel sont présents beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes aussi. C'est un réseau très féminin. Qui met en avant des belles images, de la vidéo, de la photographie, et où en fait c'est un réseau où on est un peu content d'être là, on partage ces bonnes infos, ces bons plans et ces belles images. Donc finalement, l'Armada sur Paris-Normandie, ce sera un espace dédié sur le site, une application mobile spécifique, énormément de présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faudra nous retrouver sur tous ces supports, on suivra l'événement au quotidien et puis on essaiera d'interagir au maximum avec les visiteurs. Retour en plateau sur le Lutèce accueilli par Lilian Boujard. Je jette un petit coup d'œil, il est là-bas parce qu'il se dit pourvu qu'il ne me fasse pas revenir en plateau. L'homme qui préfère être derrière les caméras que devant. On termine avec la séquence ultime de ce premier rendez-vous pré-Armada en accueillant Franck Boitel, journaliste à Paris-Normandie. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, il se penche sur l'histoire de l'Armada, c'est un peu notre séquence flashback, puisque Franck, tu vas, allez on se tutoie, tu vas sortir un très beau livre qui devrait sortir en mai. J'en montre d'ailleurs l'épreuve, je ne sais pas si elle est définitive. Oui, c'est définitif. La couverture du bouquin, ça va s'appeler 30 ans d'Armada. Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, il y a de quoi montrer, il y a surtout de quoi écrire. Et là, ce soir, il y a de quoi raconter. Alors, quelques éléments pour se souvenir, sur la première décennie, les 10 premières années. Dans les deux autres émissions, on fera la deuxième décennie et la troisième décennie. Et la boucle sera bouclée. Alors, cette première décennie, 1989-1999, de quoi il faut se souvenir? Qu'est-ce qu'on peut avoir en tête qui nous réjouisse? Je crois qu'il faut se souvenir déjà qu'on est dans les années 80, les quais de Rouen sont plutôt désertés, c'est plutôt une friche industrielle. C'est pas comme aujourd'hui, hein, derrière nous. Et le maire de l'époque, donc Jean-Luc Annuet, demande à son adjoint Patrick Air d'animer un petit peu les quais. Alors bon, de faire venir les gens. Donc en 1986, on fête le centenaire du voyage de la Statue de la Liberté par une course Rouen-New York de multicoques, course modeste, hein, il y a 8 participants, donc c'est pas énorme, mais à la surprise générale, les gens se précipitent pour voir ces bateaux qui les font rêver, pour voir Éric Loiseau, pour voir Loïc Caradec. On détecte un engouement qui commence. Il y a un vrai engouement. Ouais.
Et donc ça encourage. Si tu me permets, j'ai une anecdote. Il faut savoir que cette course arrive à New York, hein, Oui. et que Jean Le Canuet, maire de l'époque, avait dit j'irai à New York pour l'arrivée des bateaux. Et il y est allé. Et il est allé, mais il ne pouvait y être que tel jour à telle heure. Ouais. Et il avait dit aux concurrents débrouillez-vous pour arriver à New York avec vos voiliers à telle heure, parce que sinon je ne vous verrai pas arriver. Ouais, et ils sont arrivés. Et le ça- premier est arrivé 14 jours plus tard. Voilà, et ça a Voilà. marché. Donc c'était effectivement Roger Égalé, Ouais. skippé par. Alors, cette première Eric décennie Loiseau. d'Armada, pendant que d'ailleurs il y a une péniche là qui passe, le fleuve est bien utilisé en transport fluvial. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête encore? Alors en 1989, donc première Armada, c'est les voiles de la liberté. On fête le bicentenaire de la Révolution française et l'idée forte, c'est effectivement la liberté. Et quel plus bel espace de liberté que l'océan, la mer, voilà, des choses qui fait rêver. Ce qui fait rêver aussi, c'est l'arrivée de ces grands bateaux, c'est l'Amerigo Vespucci, qui est le bateau italien qui tout de suite séduit la population. Et il me semble me souvenir que c'était le plus gros à l'époque. C'était le plus gros, c'est- c'était le plus gros, oui, effectivement. Donc Alors là, il y a du flux et du reflux. Je parlais de la péniche tout à l'heure, mais là, on la sent, la péniche. Hein. Une fois qu'elle est passée, il y a le sillage. Alors là, Oui. il y a l'Amerigo Vespucci et quoi d'autre? voilà, il y a d'autres. Il y a le Cuauhtémoc, bien sûr, le bateau mexicain, avec son équipage qui est de jeunes cadets qui sont enthousiastes, qui sont gays, qui vont faire la fête, qui séduisent les jeunes femmes. Et voilà. Il y a eu des histoires d'amour et des mariages. Ah, il y a d'ailleurs, hein. eu énormément d'histoires d'amour, effectivement, et de jeunes filles en pleurs qui regardaient partir les bateaux. Et Franck, moi, et puis je me tourne aussi vers Patrice pour dire ça, on aurait pu penser qu'avec le temps, 30 ans d'Armada quand même, finalement on allait s'habituer. Et finalement j'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes yeux émerveillés, les mêmes yeux d'enfant, et que ça ne change pas. Absolument. Alors, deuxième Armada en 1994, donc là on fête le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Et l'idée, c'est de faire venir effectivement des bateaux de guerre. Donc c'est l'arrivée des bateaux gris, des bateaux de guerre, et parmi eux un Liberty Ship, c'est-à-dire qui a participé justement au débarquement en Normandie. Alors c'est une association américaine, hein, de Californie, des vétérans, qui ont cassé leur tirelire vraiment pour remplir les soutes de ce bateau, qui sont arrivés à Rouen. Ils ont été accueillis par la population très chaleureusement. Et puis, autre invité de marque, la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, dont Rouen est l'une des villes marraines. Donc, effectivement, il y a un attachement affectif. Les Rouennais étaient très attachés à la Jeanne d'Arc. À la Jeanne d'Arc, absolument. Donc voilà. Ensuite, nouveauté cette année-là, l'Armada du Jazz, avec la musique qui s'invite. Vous vous en souvenez, Patrice? Ah oui, tout à fait. Vous étiez là? Tout à fait, on était là. Donc le soir, voilà, la fête est encore plus belle, si j'ose dire. Et donc cette armada cette armada de la liberté laisse un souvenir très important. On passe ensuite en 1999, et là, c'est l'armada du siècle. On passe dans le 3e millénaire, et il faut fêter ça dignement. On fête ça dignement sur les quais de Rouen, avec une armada qui est, elle aussi, assez exceptionnelle. Je vois les yeux de nos amis du public qui sont accrochés à tes propos, Franck. On applaudit notre historien, hein, Yves Amérique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Je saisis l'opportunité de vos applaudissements pour vous remercier, vous qui nous avez entourés, bien que ça tangue un peu, hein, je le redis, ça bouge. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à nos invités d'avoir commencé à nous faire rêver. Merci à Lilian, qu'on applaudit aussi. Merci à Lilian, le chef de bord de l'Armada. Merci à Adrien Pulby, oui, pour la réalisation et pour la technique. Et puis surtout, je pense à vous, beaucoup, nous pensons à vous qui nous suivez, qui nous regardez sur PNTV et dont je vois dans les chiffres que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Donc à bientôt, au 7 mai pour la 2e émission Pré-Armada et au 28 mai pour la 3e. Ciao, bye bye.